J'ai défié tout mon bureau à vivre avec un salaire minimum pendant 1 mois et une seule personne a réussi. Et ce n'était pas celle que tout le monde attendait. Je suis un PDG, je dirige une entreprise de 340 personnes, j'ai une vie confortable et je dis cela d'emblée car tout ce qui suit exige que vous compreniez à quel point j'étais plongé dans mes propres certitudes. Le printemps dernier, j'étais assis à une réunion de direction en train d'écouter les chefs de département débattre de la rétention du personnel. Quelqu'un a mentionné que les employés de niveau intermédiaire se plaignaient de l'inflation, du coût de la vie, du prix de l'essence, des factures d'épicerie, le refrain habituel. Et moi, depuis mon fauteuil en cuir en bout de table, j'ai dit quelque chose dont j'ai honte aujourd'hui. Ces gens gagnent 80 000 par an. C'est un problème de budget, pas un problème de salaire. Cette phrase m'a coûté plus d'apprentissage que mon MBA ne l'a jamais fait. J'ai proposé un défi sur la base du volontariat. Vivre avec le salaire minimum exact de l'État, soit 1256 $ par mois après impôt pendant 30 jours, et votre salaire réel serait reversé à un fonds de bienfaisance. 23 personnes se sont inscrites, y compris moi-même, des cadres, des managers, des employés seniors. Nous avons traité cela comme un exercice de cohésion d'équipe. Je pensais que ce serait une leçon de discipline. Ce fut une leçon de destruction. La première semaine était presque amusante. Du riz et des haricots, des gamelles. Les gens plaisantaient dans le couloir. Cela ressemblait à un jeu. À la deuxième semaine, la plaisanterie était terminée et 3 cadres ont abandonné. Notre vice-présidente principale des opérations a abandonné le 11e jour. Sa fille a eu une crise d'asthme et la franchise de l'inhalateur a coûté 87 $. Ce montant représentait son budget alimentaire pour le reste de la semaine et elle a choisi sa fille. Elle a rompu le défi et a pleuré dans mon bureau. Elle n'a pas pleuré à cause de l'argent, mais à cause du fait d'avoir dû choisir. À la 3e semaine, j'étais une personne différente. Je ne dormais pas bien. Je mangeais les 3 mêmes repas en rotation, j'étais irritable en réunion, je n'arrivais pas à me concentrer et j'ai alors réalisé quelque chose qui a changé ma compréhension de la pauvreté. Je n'avais pas eu une seule idée commerciale créative en 3 semaines. Pas une seule. Mon cerveau, la chose pour laquelle je suis payé, était entièrement consumé par l'arithmétique. Puis-je payer l'essence demain si je saute le déjeuner de mardi? Est-ce que cela couvre la facture d'électricité? Et si quelque chose casse? J'ai dit à mon équipe lors de notre réunion de suivi de la 3e semaine, mon cerveau a été pris en otage, je ne pense pas à la stratégie, je ne pense pas à la croissance. Je pense à mardi, c'est tout, juste à mardi. 12 personnes ont hoché la tête, elles aussi pensaient à mardi. Le 24e jour, l'alternateur de ma voiture a lâché et le devis de réparation était de 410 $. Mon budget restant pour la semaine était de 83 $. Je suis resté assis sur le parking du mécanicien pendant 20 minutes, puis j'ai sorti ma vraie carte de crédit. J'avais échoué à mon propre défi. Au 30e jour, 22 d'entre nous avaient échoué. Seule une personne est allée jusqu'au bout. Maria, notre réceptionniste, la personne la plus discrète du bâtiment. Nous nous sommes réunis dans la salle de conférence et je lui ai demandé de parler. Elle s'est levée, elle n'a pas parlé de tableur, elle n'a pas mentionné de coupons, elle n'a pas parlé d'application de budget ou de préparation de repas. Elle a dit: j'ai vécu avec le salaire minimum pendant 6 ans avant d'être embauchée ici. Rien dans ce mois n'a été difficile pour moi. Elle a fait une pause, sauf que, cette fois, il y avait une date de fin. La salle est devenue silencieuse. Quand il n'y a pas de date de fin, a-t-elle continué, vous arrêtez de planifier l'avenir, vous arrêtez de rêver, vous arrêtez de penser à l'année prochaine, ou au mois prochain, vous essayez simplement de survivre à mardi, puis à mercredi, puis à nouveau à mardi. Ce n'est pas le budget qui tue votre esprit, c'est le désespoir, c'est de savoir qu'un mois ne finit jamais. Elle s'est rassise et personne n'a parlé. Je me suis senti mal, non pas à cause du riz et des haricots, mais parce que j'avais passé 20 ans à bâtir une entreprise sans jamais comprendre la réalité. Je n'avais jamais compris ce que c'est réellement d'être la personne qui répond au téléphone à ma propre réception. Le fonds de bienfaisance a atteint 94 000 $. J'ai égalé ce montant personnellement et Maria a choisi où l'argent irait, un programme d'éducation financière et un fonds d'urgence pour les travailleurs à bas revenus. Au trimestre suivant, j'ai proposé d'augmenter le salaire de base de notre entreprise de 22%. Le conseil d'administration a résisté, c'est une dépense significative. Quel est le roi? Je leur ai transmis une phrase du discours de Maria. Ce n'est pas le budget qui tue votre esprit, c'est le désespoir. Le budget a été approuvé à l'unanimité.